Bon, ben, bienvenue à une révision spéciale de Sofiane sur la plateforme du Cannes Football Club, d'un magazine foot, une section culture foot du Cannes Football Club avec vous, Sofiane Benzaza. Donc, si vous ne me connaissez pas, pouf! Pouf! En parlant de pouf, n'oublie pas de nous supporter sur Patreon, patreon.com/footballclub. Le lien est dans la vidéo, vous le voyez, il est en orange. Mais surtout, aussi, faites un like sur la vidéo sur YouTube, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous à notre canal YouTube du Can Football Club. C'est hyper important pour continuer le développement et que YouTube nous aime beaucoup. Donc voilà, partagez et likez et on revient à la vidéo dans 3, 2, 1. Voici mon nom, je suis là. Et je voulais un peu vous parler de ce magazine, de Victor Magazine, l'édition numéro 2. Donc, je m'étais abonné. Je ne pense pas que je m'étais abonné à temps pour la première édition. Mais la deuxième, je l'ai reçue il y a quelques jours. Victor Magazine est un magazine du culture soccer qui a été notamment créé avec Yvan de la Victoire. Hugues Léger et son camarade sont les acteurs importants par rapport à la création de ce magazine. Si je ne me trompe pas, Vincent Détouche est aussi un éditeur à Victoire Média, Victoire Magazine, pardon. Donc, si je me trompe, vous me le dites. Mais évidemment, j'ai pas eu le temps de faire une préparation spéciale. Mais voici le magazine. Il est très beau, il est très rugueux. Il est très rugueux. Il y a un bon feeling, un bon touch. Belle image de couverture avec Zachary Broguillard. La jeunesse entre en scène, donc un vrai magazine foot. Vous pouvez vous abonner sur le site de Victoire Magazine, victoiremagazine.com si je ne me trompe pas. En tous les cas, je mettrai les liens en visuel après cette vidéo. Donc, comme vous voyez, c'est un joli magazine, des belles couleurs, des belles sections. Des sponsors aussi, Budweiser, Grid Space, vraiment c'est intelligent comme marketing. 63 pages, pas mal pour un magazine. Foot, mes impressions physiques du magazine, moi comme je dis, je le trouve très bien. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus grand, beaucoup plus haut par rapport au teasing que j'avais eu sur les réseaux sociaux. J'avais juste l'impression que c'était un magazine qui serait un peu plus grand. C'est pas une critique, c'est plus par rapport à mes attentes mal placées. Donc moi j'aime beaucoup. Le feeling est bien comme j'avais dit. Le texte est joli, les couleurs sont belles, Victoire, l'or revient, le golden. Et ça revient à travers tout le branding du magazine comme vous voyez ici. Les photos ressortent très bien, c'est l'unique. Et jolie pub, Soshi Nanami. Donc c'est pas mal, des belles photos. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un magazine foot, culture soccer, culture foot, comme on aime bien, Made in Montréal. Donc bravo à toute l'équipe de Victor Magazine. Les textes sont souvent de Louis-Philippe Trozo, qui était, je pense, à la presse et maintenant Radio-Canada. À moins que c'est l'inverse, Radio-Canada, puis ensuite la presse. Puis, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Le texte est bien. C'est pas une critique, mais c'est plus. Je m'attendais que le texte soit un peu plus gros, le font. Mais en fait, on s'habitue. Puis j'aime bien, j'aime bien le texte. On m'oblige vraiment à lire. Puis je fait un Seven Book, je lis pas des magazines ou des livres physiques. Là, je suis plus habitué avec le digital. Donc moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Vraiment, c'est un joli magazine. Et on revient sur la taille, c'est parfait. La taille, au fait, parce que ça rend parfait dans un sac à dos. C'est pas un truc énorme. Donc j'avoue que la taille, c'est vraiment un choix. Tu mets ça dans ton sac à dos ou ton sac à bandoulière. Je sais plus qu'on appelle ça là, mais voilà. En termes de contenu, déjà la préface Thierry Henry, je dis bravo, hein, Victor Magazine. D'abord Drogba en préface avec une vidéo qu'ils avaient fait pour le premier magazine. Puis là maintenant avec Thierry Henry qui fait une jolie préface, je vais pas tout vous montrer là, allez acheter le magazine. Et en termes de contenu, moi j'aime bien, hein. Il y a Nick DeSantis, une entrevue avec Nick DeSantis qui parle de son expérience du mercato et directeur sportif. J'aime beaucoup le contenu avec l'ex montréalais de l'Impact, Shamit Chom, l'ingénieur de l'Impact qui est maintenant à Edmonton qui revient chez lui. Ce que j'aime bien aussi, non, je vais y arriver. On va y arriver là. Je vais pas faire d'editing, excusez-moi là, j'ai pas que ça à faire, mais je voulais vraiment montrer la valeur de ce magazine. Là, Zachary Broguillard. La jeunesse entre en scène, vraiment la pépite, l'ex-lyonnaise de l'Impact de Montréal, du club de foot de Montréal, je vais y arriver. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas tout lu en entier, tous les articles, je passe à travers quelques paragraphes pour me mettre à jour. Puis je vais prendre le temps de le savourer entre deux gorgées de chocolat chaud, comme j'aime bien.
une belle entrée sur Balou, Jean-Yves Tabla. Le rite de passage, ben, un peu plus difficile pour lui, Balou, mais ça ne change pas que son histoire par rapport à l'O Barça puis à l'Impact, c'est intéressant à lire. Je vous conseille de le lire. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi une belle vitrine sur le graphe. Aboubakar, ouais, Aboubakar Sissoko, j'oublie beaucoup. On apprend beaucoup sur le Carabin, l'ex-Carabin qui est venu jouer au pro. C'est un des clients de l'agence Obélisque. Puis Aboubakar s'amuse beaucoup en CPL. Donc vraiment, c'est des belles histoires sur du foot local, des personnalités du foot local qui aident à mettre en valeur le foot local. Marco Paratiso, vraiment, c'est lui qui est vraiment très bon graphiste. Qu'on a vu, je pense qu'il a été sur une muraille, je pense qu'on a vu son travail sur une des murailles de Montréal par rapport à Piatti, si je ne me trompe pas. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime tous ces trucs de graphisme foot là, cartoon un peu. C'est un peu immortalise un peu vraiment la culture foot qu'on consomme ici. Je voulais retrouver avec Frédéric Lord qui est la voix du foot, du soccer au Québec. Donc on va vraiment par rapport aux enjeux d'être un annonceur, pas un annonceur, mais la voix du foot par rapport à ça, que ce soit une expérience sur Radio-Canada et ensuite avec TVA Sport. Donc je vous conseille de le lire aussi par rapport à son rôle dans les médias. Évidemment, section culture, rap, culture foot, quand le rap et le football se rapprochent, Salimo. J'ai pas encore lu cet article, mais j'ai hâte de le lire. Je garde ça à la fin pour vraiment savourer ça. Donc voilà, évidemment, association des clubs partenaires, locales de la Ligue la PLSQ, pardon. Évidemment, j'aime une belle touche à la fin, c'est une galerie photo avec un thème, le futur c'est maintenant. Des jolies photos de foot local qui sont vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'apprécie beaucoup cette petite touche montréalaise, cette petite touche culture soccer, culture foot. Donc voilà. Et évidemment, vous pouvez vous abonner, victoiremag.com. Allez-y, abonnez-vous. Faites un like sur Instagram et Facebook du Victoire Mag, puis abonnez-vous. Puis en plus, on va vous envoyer une affiche photographiée par Son Camara faite par Marco Paradiso. Donc, si vous abonnez à 2 numéros au plus. Donc voilà, ça c'est mon petit review rapide de la victoire en mode review du produit physique. Le contenu, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup, je respecte beaucoup ça. C'est très bien écrit, des belles photos, un beau design, des belles couleurs. C'est très conséquent comme branding. Donc, je souhaite beaucoup de succès, qu'ils continuent comme ça. Je souhaite tellement de succès que je voudrais qu'ils en fassent un par mois, ce qui est très difficile et très dispendieux, mais je souhaite bonne chance. Donc, sur ce, je vous laisse. N'oublie pas, hein, abonne-toi sur le canal YouTube. Hein? Subscribe, like, laisse un commentaire sur YouTube et consulte notre page patreon.com/Cannes Football Club. Puis attention à vos oreilles.